Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Ce sont là les paroles du prophète Joël que nous avons écoutées le mercredi des cendres qui nous introduisait à ce temps de grâce que nous vivons actuellement, le temps de carême. À travers ces paroles du prophète Joël, il nous donnait déjà de comprendre que ce temps est un temps de renouvellement intérieur et non extérieur. Comme j'aime souvent le dire, à la manière de la métamorphose de la chenille en papillon et non pas à la manière de la métamorphose de la mue du serpent. Vous connaissez la différence, n'est-ce pas? Lorsque le serpent mue, c'est tout simplement la peau qui change, mais l'être serpent demeure. La substance est là. Mais par contre, lorsque la chenille est transformée en papillon, nous avons une métamorphose totale. L'être chenille est transformé en être papillon. Donc la substance est transformée. Voilà comment est-ce que nous aussi, en ce temps de carême, nous sommes appelés à être transformés, métamorphosés. Nous devons justement passer de l'être pécheur à être enfant de Dieu. Et c'est dans ce sens que les textes soumis à notre méditation en ce deuxième dimanche de carême nous invitent à méditer sur les croix-paix qui nous aident justement à mieux nous transformer de l'intérieur pour devenir des véritables fils et filles de Dieu. Qu'il puisse nous appeler, nous aussi, fils et filles bien-aimés. L'évangile de la transfiguration que nous avons écouté nous donne déjà ici de méditer sur l'un des P, la prière. Il nous donne de comprendre que la prière est une rencontre avec Dieu qui doit nous transformer, qui doit nous métamorphoser. Oui, chers frères et sœurs, il arrive souvent que nous ayons dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos quartiers et même dans l'Église des soucis avec nos frères et sœurs en famille, nos collègues au travail, nos voisins au quartier et même dans l'Église avec nos frères et sœurs dans la foi. Et que les multiples prières, les multiples messes célébrées chaque jour ne changent rien sur notre position vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Ce temps de carême est donc un moment pour faire le point. Prendre cette décision de changer de l'intérieur afin de pouvoir revoir ma relation avec l'autre. Et lorsque ma relation avec l'autre est changée, ma relation avec Dieu change également. Ne l'oublions pas, le temps de carême est un temps qui nous aide à nous rapprocher du Seigneur. Voilà pourquoi notre prière doit être un moment de transformation, une rencontre. Voyons ici que Jésus va être transfiguré. Lorsqu'il monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et ceci, nous l'avons déjà vu dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse, lui aussi, monte sur la montagne, il est transfiguré. Lorsqu'il redescend, son visage est tout rayonnant de lumière. Tous ceux qui le voient reconnaissent qu'il a rencontré Dieu. Mais est-ce que nos rencontres, lorsque nous sortons de la messe, ceux qui nous voient repartir dans le quartier, en famille, ou bien le lundi déjà, au lieu de service, peuvent reconnaître en nous des personnes qui ont rencontré Dieu pendant l'Eucharistie le dimanche? Ça, c'est une question. Mais nous devons savoir que cela devait être effectif. Mais pour que cela se fasse, la suite de l'Évangile nous dit qu'il y a eu apparition de Moïse et d'Élie. Moïse et Élie ici représentent quoi? Ou alors représentent qui? Très bien, très fort.
la loi et les prophètes. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu renvoie à quoi? À la volonté de Dieu. Donc, pour nous faire comprendre ici que pour que notre prière nous transforme, il faut justement que celle-ci soit unie profondément à la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la première lecture. Abraham, ici, qui avait son grand désir d'avoir un fils. Dieu lui donne ce fils, mais il vient encore lui demander le même fils. Abraham ne va pas s'opposer à la volonté de Dieu. Et justement, le fait de ne pas s'opposer à la volonté de Dieu va lui faire bénéficier des bénédictions de Dieu. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer. Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous pouvons justement laisser notre volonté fondre dans la volonté de Dieu, alors là, nous allons, comme Abraham, recevoir à notre tour des bénédictions de la part de Dieu. Cette première lecture nous donne également ici de méditer sur la pénitence que nous faisons en ce temps de carême. Est-ce que les différents sacrifices que nous offrons pendant ce temps de carême, que nous appelons efforts de carême, sont des actes qui nous aident à nous rapprocher de Dieu comme Abraham, afin de faire sa volonté? Ou alors, ce sont des actes de compétition. Il faudrait que je montre à ma voisine ou à mon voisin que je jeûne pendant 40 jours. Ou alors des actes de conformité. Je dois me conformer puisqu'on dit, bon, un temps de carême, c'est un temps pendant lequel on jeûne. Alors je jeûne, sans toutefois savoir pourquoi. Nous devons donc le savoir. Prière, pénitence et partage sont faits en vue de nous rapprocher de Dieu. Et dans la deuxième lecture, nous voyons justement Saint Pierre ici, Saint Paul, qui nous parle du partage. Il nous fait comprendre que Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour que nous ayons la vie, pour nous faire donner de mieux saisir que le partage ne consiste pas à donner ce qui ne nous sert plus, mais qu'on peut aussi donner ce que nous avons de plus cher pour sauver la vie de l'autre. Et par la suite, il nous fait comprendre que le partage n'est pas que matériel, mais que celui-ci peut aussi être spirituel. Le Fils est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Que nous pouvons nous aussi, en ce temps de carême, intercéder pour nos frères et sœurs. Et cela, vivre le partage. Alors, chers frères et sœurs, voilà donc les 3 P qui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, du carême, traversent les lectures de ce jour. Nous sommes appelés à mieux les comprendre et à mieux les vivre. Ainsi, nous serons nous aussi appelés fils, filles bien-aimés de Dieu. Mais pour cela, il faudrait justement savoir pourquoi les pratiquer et se poser cet objectif. À la fin de mon carême, je dois mieux me rapprocher de Dieu. Alors, demandons cette grâce au cours de cette célébration eucharistique de mieux vivre ces 3 P afin de terminer notre carême et d'entrer dans les festivités pascales en étant mieux, en vivant mieux notre proximité à Dieu. Que lui, le Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles, nous accorde cette grâce maintenant et toujours. Amen.